Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. C'est votre coach Amosou Louis. Je suis encore dans vos maisons, dans vos services, dans vos voitures, partout où vous êtes, pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon exposé de ce jour est « La foi n'est pas loin de la folie ». La foi n'est pas loin de la folie. Vous allez nous dire, mais qu'est-ce que le coach Amosou veut nous dire en nous parlant de la foi qui n'est pas loin de la folie? Je voudrais nous amener dans une randonnée dans le livre de Hébreux chapitre 11. J'ai lu le passage, j'ai découvert que tous ceux dont la Bible a fait mention sont des gens qui ont posé des actes de foi. Le chapitre 11, chapitre du livre d'Hébreux, commence avec la définition de la foi, en nous disant que la foi est une ferme assurance dans ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Une ferme assurance dans ce que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Bien-aimés, je voudrais à travers cette capsule montrer que nous ne pouvons jamais réaliser une chose extraordinaire sans la foi. Nous ne pouvons jamais devenir un héros sans preuve de foi. Car depuis la nuit des temps bibliques comme des temps d'aujourd'hui, tous ceux qui ont su se démarquer des autres, ceux qui ont quitté d'esclaves pour devenir hommes riches, ceux qui ont quitté hommes ordinaires pour devenir hommes extraordinaires, ont tous fait preuve de foi. Et c'est de cela que je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas le projet que vous avez actuellement. Je ne connais pas les difficultés auxquelles vous êtes confrontés actuellement. Mais la conviction que j'ai, c'est que vous devrez faire preuve de foi. Et la foi, quand vous l'avez, quand vous la possédez, vous êtes comme un fou. Vous devez être prêt à être considéré comme un fou dans le projet que vous avez. Tous ceux qui ont fait preuve de foi, qui ont eu une ferme assurance dans la chose qu'ils ne voient pas, ont été considérés comme des fous en leur temps. J'en veux pour preuve Abraham. Abraham était âgé de 75 ans quand Dieu s'est révélé à lui. Et lui a dit, quitte ton pays, là où il y a tes proches, ton papa, là où tu as déjà un certain confort. Imagine à 75 ans, quelqu'un, ce qu'il aurait déjà réalisé. Va dans un pays que je te montrerai. Un Dieu qu'il n'avait jamais vu. Qu'il n'avait même pas vu même quand il lui a parlé. Puisque c'était dans un songe. Va dans un pays que je te montrerai. Même pas le nom du pays. Est-ce que Abraham, aux yeux de ses compatriotes, ne serait pas considéré comme un vieux fou? On lui dirait, mais papa, est-ce que tu es normal? Tu dis qu'un Dieu t'a parlé. C'était même pas le Dieu de son pays. Le Dieu d'Israël s'est révélé à Abraham qui était dans une culture idolâtre. Et Abraham a écouté la voix de ce Dieu-là et l'a suivi. Si c'était vous, que feriez-vous? Vos parents, vos amis, votre épouse, beaucoup de gens vous traiteraient de fou. Mais Abraham avait la conviction que quelqu'un lui a parlé. Que ce quelqu'un-là lui promettait de faire de lui le père d'une multitude. Aujourd'hui, Abraham est le père de tous ceux qui croient en Dieu. C'est par lui que le Christ nous a été donné. Et Abraham est respecté. La Bible nous dit qu'il a été justifié par la foi. Noé est aussi un exemple. Noé était là quand Dieu s'est révélé à lui et dit, je vais détruire le monde. Or, à la période de Noé, jamais la pluie n'était tombée du ciel. Et il dit, construis une hache. Il lui a donné la description du bateau que Noé devait construire. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui décide de faire quelque chose qui n'a jamais été vu. On dirait, c'est impossible. Oh, c'est de la folie. Tous ceux qui ont essayé, ils ont échoué. La foi n'est pas loin de la folie. Noé s'est mis à construire l'arche. Les gens venaient déféquer dedans. Les gens se moquaient de lui. Votre papa là, apparemment là, sa tête là, ça ne marche pas. Hein. Il dit que le ciel va s'ouvrir, la pluie va tomber. Et il se met à construire quelque chose
qu'il prétend pouvoir prendre pour nous sauver. Oh, quelle folie! Bien-aimés, si vous êtes en train de m'écouter et Dieu a mis dans votre cœur une vision, vous avez une pensée, vous avez une vision, vous avez une idée qui est en fait quelque chose qui n'a jamais été fait et tout le monde vous pense dire que c'est irréalisable. Si vous avez la foi, vous allez réaliser cela. Et quand vous allez réaliser cela, vous allez rentrer dans l'histoire. Ceux qui rentrent dans l'histoire, c'est ceux qui font ce que les hommes ordinaires ne font pas. C'est de cela qu'il s'agit. Et ce sont des fous. Noé a construit l'arche pendant que tout le monde se moquait de lui. Mais au temps favorable, la pluie vint et ceux qui riaient, pleuraient et sont tous morts, emportés par l'eau. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plein d'autres histoires. C'est par la foi que Goliath a été tué par David. Hébreux 11 nous cite l'histoire de beaucoup de gens. David, un petit garçon qui a accepté d'aller se confronter à un géant. Quelqu'un qui a atteint presque 3 mètres, qui est né et qui a grandi en tant que guerrier. Aujourd'hui, je ne connais pas les géants auxquels tu fais face, auxquels tu es confronté. Les géants du célibat, les géants de la maladie. On dit cette maladie-là, on n'en guérit pas. Les géants de la pauvreté. On dit, nous sommes tous nés pauvres et toi tu veux devenir riche. Tu dis que tu vas faire tel projet et que ça va te rendre riche. Tel Kodjo a fait, ça a échoué. Salami a fait, ça a échoué. Et toi tu penses que tu vas réussir. Donc toi là, tu es plus intelligent que nous. Tu veux dire que tu es plus fort que nous. C'est ce que les gens ont dit. Mais David n'a pas écouté ses grands frères qui se moquaient de lui. Il est parti par la foi. Comptant sur l'Éternel, David a renversé Goliath avec un caillou. Qui pouvait tuer un ennemi avec du caillou? Ce n'est pas un oiseau. C'était de la folie ce que David a voulu faire. Tout le monde se disait, mais ce petit-là, il va se faire broyer maintenant. On va le manger maintenant. Ses grands frères disaient, bon, et quoi, maintenant, on va voir, non, on va aller dire à papa qu'il est mort. Cet enfant têtu là. Mais sa foi, qui était semblable à la folie, a permis qu'il vainque Goliath et il est rentré dans l'histoire. On disait dans son pays-là que Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. David est rentré dans l'histoire parce qu'il s'est comporté comme un fou. Je ne connais pas ce que tu veux inventer. Je ne connais pas la chanson que tu veux chanter. Je ne connais pas le livre que tu veux écrire. Je ne connais pas le mariage. La fille qui est jolie, qui a de l'argent, qui est intellectuelle. Et tout le monde dit, et ils ont dit, on a bon ami, fonce dur. Et la foi, approche-toi et dis-lui que tu l'aimes. Et tu vas voir que Dieu, s'il est avec toi, la fille va accepter et tu vas te marier. Le projet que tu veux faire, le livre que tu veux écrire, on dit dans ta famille là, tu as vu un écrivain dans ta famille, tu as vu un chant dans ta famille, tu as vu quelqu'un qui est riche dans ta famille, tout le monde est pauvre et toi, tu penses que tu vas devenir riche. Fidèle à Gossin, fidèle à Tron, comme on dira dans la langue de Porto-Novo. Bien aimé, je ne sais pas d'où tu as Tron, d'où tu quittes, mais je voudrais te dire que si tu as la foi, comme David, la foi, comme Moïse, la foi, comme Gédéon, la foi, comme tous ces grands-là, qui ont dit, j'irai où tu m'envoies. Je crois à mon projet. Même si tu n'es pas chrétien, et c'est ça que le monde fait. Les gens ne croient pas en Dieu, mais ils croient en leur projet. Ils croient que ce qu'ils vont faire là va se réaliser. Et leur foi les poursuit, les conduit au succès. La Bible nous dit dans Romains 12, dans Hébreux 12 plutôt, que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Oh, c'est ce Jésus-là qui a tout créé. Tout se crée par celui qui consomme la foi. Et pour plaire à ce Dieu-là, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, tes projets se réaliseront. Tu travailleras, tu seras boosté, tu seras intelligent et ce qui était impossible deviendra possible. En ce mois de juillet, bien-aimé, ne rentre pas en août sans mettre ta confiance en Dieu et en toi-même, sachant que tu as un potentiel caché que personne ne peut exploiter à part toi. Lève-toi et travaille, lève-toi et écris, lève-toi et défends-toi pour réaliser ce qui est impossible aux hommes ordinaires afin de rentrer dans l'histoire de ceux qui sont extraordinaires. La foi n'est pas loin de la folie. Celui qui a la foi, c'est comme un fou. Et tous les fous qui ont la foi deviennent des personnes extraordinaires que la vie récompense. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé, laisse-moi ton commentaire, like et partage la vidéo. Shalom.